on va parler d'un autre cas pratique avec Jean-Yves Nakache de Viadeo. Donc vous êtes le spécialiste français du réseau social professionnel. Est-ce que vous pouvez, vous, nous expliquer quelles sont les opportunités qu'on peut avoir avec un réseau professionnel comme Viadeo en matière de publicité? Oui, tout à fait. Alors, juste un rappel pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait Viadeo en termes de chiffres. Viadeo, c'est 35 millions de membres inscrits à travers le monde. Viadeo, c'est le réseau leader en Europe avec des bureaux en Angleterre, en Espagne, en Italie. Viadeo, c'est aussi Tianji.com, donc le premier réseau chinois avec plus de 5 millions de membres inscrits dans un univers Internet qui est de l'ordre de 450 millions d'internautes, je crois. Donc ça fait rêver. Et puis, c'est aussi en Inde maintenant, puisqu'on a racheté un réseau social qui s'appelle Apna Circle. Voilà, donc Viadeo, et on vient, et pour finir, on vient d'ouvrir un bureau à San Francisco sur le terrain de jeu de notre petit concurrent. Donc voilà, on a 35 millions de membres, millions de membres inscrits dans le monde. Et Viadeo, c'est le réseau social professionnel et leader en France, avec trois positionnements, vous connaissez sûrement, qui sont l'aspect réseau social, l'aspect opportunité de carrière et l'aspect opportunité de business, puisqu'on vient aussi sur Viadeo pour utiliser les outils mis à disposition, donc les moteurs de recherche, pour faire du business et pour se mettre en relation entre membres. Alors, on a créé la régie pub en 2007 et on s'est lancé immédiatement vers de la publicité traditionnelle, mais évidemment très ciblée, puisque nous avons dans notre base en France 4 millions de profils qualifiés, hyper qualifiés, et donc on a décidé de se lancer sur de la publicité ultra ciblée à travers du display traditionnel, mais très peu intrusif. Si vous allez sur le site, vous voyez effectivement des pavés, des bannières, mais très bien ciblés, donc on n'en voit pas des tonnes. Et puis, on a décidé aussi, à travers notre alerte mail personnalisée, d'envoyer des messages à nos membres de façon aussi très ciblée. Et on a, parmi enfin, évidemment, les membres, c'est eux qui font le site, donc c'est eux qui créent des forums. Et à partir de là, on a eu 32 000 forums créés par nos membres autour de thématiques business, toujours évidemment. Alors, un forum, c'est quoi? Vous savez, on poste des messages, on se répond, on crée un forum, on invite ses contacts, le forum devient privé ou public. Et évidemment, la viralité fonctionne bien et on répond clairement à des messages postés. Et puis là-dessus, on s'est dit comment on peut faire parler les marques et comment on peut donner la parole aux marques à travers ces hubs, ces forums. Clairement, on a créé ce qu'on appelle, nous, le corporate community, ou en tout cas un espace de discussion et d'échange sur la plateforme de Viadeo. Alors, l'intérêt évidemment d'une marque, et puis après je vous citerai quelques cas pratiques, l'intérêt d'une marque, c'est de prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est de communiquer à travers des articles, à travers des forums, à travers des retours d'expérience auprès des membres de Viadeo. Et un cas précis, après Arthur parlera de son cas puisqu'il utilise Viadeo pour un de ses clients. Le cas précis, c'est la Banque Populaire qui nous a interrogés en début 2010 en nous disant voilà, comment je peux prendre la parole sur Viadeo auprès des entrepreneurs. L'idée étant la création d'entreprises et l'audace d'entreprendre. Donc, on a mis en place cette plateforme, on a mis en place cet espace de discussion, d'échange, cette communauté.
où clairement des experts sont venus s'exprimer et répondre aux questions des internautes et des membres de Viadeo. Et on a eu rapidement, alors évidemment c'était destiné aux entrepreneurs, et on a eu rapidement 2000 entrepreneurs qui sont venus s'inscrire sur cette plateforme, volontairement évidemment. Viadeo a mis tout en œuvre autour de bandes annonces, d'autopromo pour dire aux membres de Viadeo rejoins cette communauté. Et les experts de la marque ont répondu de façon très claire aux membres de Viadeo qui étaient des porteurs de projets et qui souhaitaient interroger la banque. Donc, maintenant, c'est vraiment l'axe de développement pour nous, c'est ces échanges, ces plateformes, ces espaces de discussion. SFR est venu, la Banque Pop, IBM, voilà, il y a plein de marques maintenant qui sont venues. Votre force, c'est la communication très ciblée que vous pouvez offrir. Oui, tout à fait. La communication très ciblée. Alors, on n'en est pas à 1 500 000 fans sur les hubs, sur les espaces de discussion chez Viadeo, mais évidemment, ce sont 2000 entrepreneurs qui souhaitent interroger la banque et ce sont des porteurs de projets. Donc, des leads très importants pour l'annonceur, pour le client, et très ciblés. La campagne qui a le mieux fonctionné pour vous, c'est laquelle ? La campagne qui a le mieux fonctionné pour nous, ça a été la Banque Populaire, parce que c'est vrai qu'il y avait un environnement et un plan plurimédia autour de cette campagne publicitaire qui était importante, puisqu'il y avait de la télé, de la radio, de la presse. Mais sur les réseaux sociaux et sur Internet, à part de la publicité, de l'e-pub traditionnelle, le seul réseau social sur lequel ils ont voulu communiquer de façon plus ciblée et plus maligne, ça a été Viadeo. D'accord. Et celles qui ont le moins bien marché ? Celle qui a le moins bien marché, Arthur, ça démarre un peu pour son client Malakoff Médéric, mais c'est un univers un peu différent puisque c'est autour de la retraite, etc. Donc je lui laisserai en parler, mais c'est des choses peut-être plus difficiles parce qu'on est dans un univers sur Viadeo très entrepreneur, cadre sup, IT, donc on est dans cet univers-là où ça fonctionne mieux sur ces thématiques-là. D'accord. Par rapport à LinkedIn, vous différenciez comment ? On se différencie comment ? Clairement, ils viennent de rentrer en bourse, pas nous pour le moment, mais on a clairement la plateforme de LinkedIn est une plateforme internationale avec des profils internationaux. Nous, on a dès le début, notre stratégie a été de s'implanter dans les pays, d'ouvrir des bureaux en Italie, en Espagne, où ils ne sont pas présents, en Italie, en Espagne, en Angleterre, au Mexique, en Chine, où ils ne sont pas présents aussi. Donc, on a résolument voulu défricher, on a été chercher des TPE, PME, des entrepreneurs. On a créé des communautés autour de ces gens-là. Clairement, la différence, elle est là. Ils ont des profils très internationaux. Nous, on est très présents sur le tissu local de chaque pays. D'accord. Très bien, merci. On va passer aux agences. Avec vous, Arthur Canas, de l'agence Even, qui officie donc dans le domaine du marketing et de la communication en ligne, du conseil à l'achat d'espace. L'agence optimise la présence et les investissements des marques sur le net. Et vous comptez parmi vos clients Microsoft, Page Jaune, Pampers, Samsung, Ferrero. Donc vous allez nous parler, vous, des cas qui n'ont pas fonctionné. C'est aussi très instructif. Comme j'ai l'impression qu'il y a des agences dans la salle, je me suis dit que j'allais plutôt partager ce qui n'allait pas marcher. D'abord, je voulais revenir sur Malakoff Médéric. Nous, on est une agence conseil, on est hyper enthousiaste par rapport à Internet, mais on est hyper neutre par rapport aux techniques. Donc, qu'on fasse du social media, du Facebook, du community management, de l'achat, des RP en ligne, de la prod. Étant donné qu'on n'est que des cellules conseil, on n'a pas d'intérêt d'aller vers l'un ou vers l'autre, juste de bien comprendre les objectifs de nos clients et d'essayer de délivrer le dispositif qui est adapté à ses objectifs, à sa structure. Dans le cadre de Malakoff Médéric, qui n'est pas
parmi les cas dont j'ai envie de vous parler juste derrière, puisqu'il ne fait que démarrer. Mais on ne sait jamais, peut-être l'année prochaine. En fait, on est parti de l'idée de l'ADN de Malakoff qui était présent pour votre avenir et cette notion de disponibilité en fait. Et Malakoff Médéric revendique cette disponibilité. Et ses clients ne savent même pas qu'ils sont clients de Malakoff Médéric puisque ce sont les entreprises qui souscrivent à Malakoff Médéric et que donc on est peut-être tous ici à 30% ou 40% chez Malakoff sans le savoir. Et donc nous, la démarche qu'on a eue avec eux, c'est de dire vous dites que vous êtes disponible, alors chiche, étudions et faisons un laboratoire sur 1 an de voir qu'est-ce que ça veut dire d'être disponible sur Internet. Donc ça a été un programme qui a impliqué beaucoup l'interne parce qu'on a recruté des experts chez eux, de gens dont on allait devoir modifier le contrat de travail pour pouvoir répondre sur Internet. Ça fait parler le service client avec ces gens-là, puisque le service client 3602, 3632, je ne sais plus quel numéro, reçoit 12 000 questions par jour. Donc il fallait synchroniser ces deux équipes. Et puis après, on s'est posé la question des canaux sur lesquels on voulait être présent, des horaires auxquels il fallait être présent, pour pouvoir se dire dans 6 mois, dire 24-24, ça sert à rien, le dimanche c'est utile, de 21h à 23h oui, sur Viadeo certainement puisqu'on a des professionnels, sur Facebook on a 4 fans pour l'instant sur la page, donc il faut se poser la question. On est vraiment dans cette démarche de laboratoire et pour nous c'est notre discours toujours, c'est que pour nous Internet c'est une matière vivante et il n'y a pas de choses qui se formalisent jamais quoi. Et c'est pour ça que je voulais vous parler des petits tracas que nous avions rencontrés avec certains de nos clients qui ne sont pas vraiment des échecs puisque nous on est constamment dans l'enseignement. Mais je voulais dire que pour moi, il n'y a pas de stratégie gagnante sur le social media. Il y a des opérations gagnantes. Il y en a, Allspice, Oasis, il y en a plein, des super. Mais par contre, est-ce qu'il y a une recette pour y arriver? Je ne pense pas. Et donc, moi, je voulais vous parler de Noël 2009. On est hyper content parce qu'on a gagné une super compète avec, alors je ne sais pas si j'ai le droit de dire les marques parce qu'il ne faut pas que ça ressorte après derrière, mais puisqu'elles ne sont pas au courant que j'en parle. Mais grosso modo, voilà, un transport en commun qui passe de la France à l'Angleterre et qu'on est hyper content d'avoir gagné en compète face à des grosses agences pour la stratégie social media. Et on a tout un speech sur, pour nous, ce qui est important, c'est le marketing en temps réel, le marketing conversationnel, l'engagement, etc. Et donc, on remporte la compétition, on met en place les canaux Facebook et Twitter, et donc on commence à les alimenter. Et là, miracle, en tout cas pour l'agence, il y a 2 trains coincés dans un tunnel. Et là, on se dit, c'est le moment, c'est là qu'on va voir à quoi ça sert d'avoir des outils de communication en temps réel. Sauf que non, puisque en fait, le client n'avait pas le droit de communiquer sur le sujet. Que ça devait être la SNCF qui devait communiquer sur le problème. On avait toutes les informations. On voyait sur Twitter que Claudia Schiffer était partie en taxi de l'Eurostar dans le tunnel, qu'il y avait des gens qui constamment demandaient des informations, que les gens dans les familles qui étaient restés de part et d'autre demandaient des informations. On n'avait pas le droit de parler. Alors on a eu beaucoup de fans sur la page Facebook. Plein de gens, on a vu les compteurs s'incrémenter pour pourrir en fait grosso modo la page. Et dire que c'était absolument pas normal d'être silencieux. Donc ça c'est le premier cas dont je voulais parler. C'est pas un échec, c'est un début d'histoire. Aujourd'hui Eurostar est revenu sur les réseaux, mais c'est la première histoire. Et si vous aviez eu l'autorisation de parler, vous auriez communiqué comment? On aurait participé à la cellule de crise qui ne manquait pas d'exister chez Eurostar à ce moment-là, synchroniser les messages et utiliser les canaux en temps réel pour répondre le plus vite possible aux gens qui étaient dans l'attente, parce que le pire c'est le silence. Donc à partir du moment où on a décidé d'ouvrir des canaux de communication, il faut les utiliser. Et donc là, première leçon sur l'organisation en interne. Deuxième exemple que je trouve assez bon, pour plusieurs raisons, s'il y a des agences dans la salle aussi, c'est pareil. On a gagné l'Office du tourisme de Marrakech pour sa présence sur Facebook. Et on l'a gagné notamment sur le fait de croître assez rapidement le nombre de fans en rapatriant des pages Marrakech qui existaient déjà. Puisque Facebook permet le rapatriement hostile de pages qui portent le même nom. Donc nous avions convenu d'utiliser cette méthode, puisque c'était des pages qui n'étaient pas actives tant que ça, quoi. Et la veille de la mise en ligne de la page, Facebook change d'avis. Donc gros problème, grosse tension, campagne média qui était prévue sur Facebook, discussion Marrakech, Facebook, finalement ils autorisent la migration. Donc ça c'était déjà un premier écueil, je pense que tous ceux qui sont en agence savent de quoi je parle, que c'est quand même un petit peu,
le sens d'Internet kidnappé par un seul acteur, moi, me dérange un petit peu depuis que j'y travaille. Donc ça pose des questions quand on est une agence et qu'on suit, d'ailleurs, malheureusement, comme parfois les gens de Facebook en France, un peu les décisions internationales. Deuxième enseignement sur la page Facebook de Marrakech, on a donc cru très rapidement au nombre de fans avec les opérations, mais on s'est rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup de Marocains sur la page. Les Marocains sont nos amis, mais quand on est sur l'office du tourisme de Marrakech, c'était pas la cible. Et donc, que faire avec tous ces gens qui parlent et qui parfois sont contre le tourisme. Et l'arrivée, donc c'était assez compliqué et c'était pas anticipé. Donc voilà, discussion sur est-ce qu'il faut ouvrir des pages en arabe dédiées aux Marocains, etc. Et le troisième exemple, là, c'est le contraire d'Eurostar. On a la chance de travailler pour Nina Ricci, avec une page Nina qui fait 350 000 fans, toute seule, comme ça, avec les fans du parfum Nina Ricci. Et là, on a un problème inverse, c'est-à-dire qu'on a le rêve de toute marque, on n'a que des fans qui déclarent leur amour tous les jours, mais on n'arrive pas à leur faire dire autre chose que ça. Donc si on leur dit quelle est votre star préférée, ils répondent je kiffe trop le parfum. Si on dit qu'avez-vous l'intention de faire ce week-end, ils répondent je l'aime trop ce parfum. Et donc, autre enseignement, voilà, on a l'engagement positif en faveur de la marque, mais si on en reste là, on va rien faire de ces 350 000 fans. Donc tout l'enjeu de cette année, en tout cas, c'est de leur faire raconter et de leur faire dire et pour nous d'augmenter la connaissance de ces fans. Donc tout ça pour dire que, à notre sens... Vous avez des exemples sur ce qu'il ne faut pas faire, mais vous ne savez pas quelle est la clé finalement. Vous dites qu'il n'y a pas de stratégie gagnante. Non, il n'y a pas de stratégie gagnante, mais en tout cas, en considération de ces cas-là, et notamment en ce qui concerne le premier avec Eurostar, pour nous, il y en a une qui est déterminante, c'est la co-construction de la stratégie avec la marque. On est convaincu que l'agence ne peut pas être détentrice. Nous, on n'est pas des sachants et les marques des ignorants, quoi. Aujourd'hui, voilà, Fabrice, il fait 1 milliard de choses et il a autant à m'apprendre que l'inverse, si ce n'est plus. Nous, on connaît bien Internet, on connaît certaines marques. Nous, on bosse pour Areva aussi bien que Nina Ricci ou Ferrero. On n'a pas la prétention de connaître l'intégralité de leurs industries, de leur secteur. Et on est sur une démarche de co-construction de stratégie qui implique la mise en relation et un tour de table de toutes les parties de l'entreprise qui vont être impliquées ou impactées par les stratégies social media. Si on avait fait ça sur Eurostar, ça ne se serait pas passé, quoi. Et aujourd'hui, c'est le réflexe pour tous nos clients, c'est on arrive avec des pistes, mais à la fin, elles doivent être validées avec un comité élargi de participants, et on est là pour changer l'organisation d'entreprise autour du social media. D'accord, mais c'est déjà